Bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors aujourd'hui nous sommes à Talent de Femmes. Vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Déjà on souhaite bon samedi saint. Hier on sait que c'est vendredi saint et demain c'est la Pâque. Même par anticipation, joyeuse Pâque à tout le monde. Et on sait que c'est une grande fête. C'est sinon la plus grande fête chrétienne, n'est-ce pas, pour tous les chrétiens du monde entier. Alors aujourd'hui nous allons parler de femmes, n'est-ce pas, de femmes. Aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat. On sait que la thématique de cette année a parlé d'innovation, du digital, notamment d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va recevoir une dame qui va nous parler un peu de son parcours, de comment est-ce qu'elle évolue dans la société, ce qu'elle apporte, n'est-ce pas, comme activité, et puis ce qu'elle peut apporter, n'est-ce pas, dans le domaine du Made in Cameroun. Car oui, effectivement, on va parler du MIC qui est le Made in Cameroun. Aujourd'hui, quand même, c'est un défi que se sont lancés les entrepreneurs de pouvoir valoriser leur pays avec les produits locaux. Certes, l'ascension est un peu difficile, mais néanmoins, on tient bon, elles tiennent bon, les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. On sait aujourd'hui que plus de 50 femmes, n'est-ce pas, travaillent dans l'entrepreneuriat dans l'Afrique subsaharienne aujourd'hui et au Cameroun aussi. On a ces femmes, n'est-ce pas, qui se démarquent par leurs activités et ces femmes aujourd'hui qui ont décidé quelque part de mettre en exergue, n'est-ce pas, leur talent. Et aujourd'hui, nous allons parler de talent de cette femme qui est là aujourd'hui pour nous parler un peu d'elle et puis essayer un peu d'éclairer la société, notamment la lanterne des jeunes femmes entrepreneurs comme elle. Sans plus tarder, on va prendre la première. On parlait de justement Semaine Sainte et on sait que peut-être aussi elle est chrétienne. Elle va nous parler certainement de la sainteté. On accueille aujourd'hui Jackie Patience et Youm Bango. Alors, bonjour Patience. Bonjour Odile, bonjour les téléspectateurs, bonjour les internautes. Bienvenue sur Info Télévision. Merci. C'est votre première ici avec nous à Talent de Femmes. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette émission. Bien évidemment, je suis cette émission. D'accord, ben voilà, aujourd'hui c'est vous qui êtes la guest. Alors on va parler de vous un peu, Madame Bango, de vos activités. On sait quand même que vous êtes CEO de Madjiv Sarl avec entre autres les produits du Made in Cameroun que vous vendez, que vous mettez en exergue. Et puis vous avez certainement quelque part aussi des petites difficultés. Mais néanmoins, avant de commencer par là, parlez-nous un peu de votre parcours. Pourquoi avoir choisi de travailler dans l'entrepreneuriat au Cameroun, quand on sait que c'est un peu difficile, d'autres parlent de moyens, d'autres parlent peut-être d'état un peu de la société qui peut-être n'est pas très à même de pouvoir s'offrir ou bien de pouvoir adhérer à cette nouvelle donne. Bien. L'entrepreneuriat féminin, déjà, c'est pas chose aisée, ça c'est sûr. Ouais. Bien, si j'y arrive aujourd'hui, c'est parce que j'ai roulé ma bosse, comme on le dit. J'ai fait comme étude l'électrotechnique, mais professionnellement, je me suis retrouvée à être responsable marketing et vente dans plusieurs sociétés de la place. Comme j'avais pour habitude de le dire, pour moi, c'était comme un stage payé, parce que c'est maintenant que je travaille. Oui. Donc, Madjiv a 4 ans d'existence. C'est depuis 2019 que Madjiv a été créée. Mais Madjiv, en fait, c'est une société qui fait dans l'import-export, qui fait dans la grande distribution et qui transforme aussi ses propres produits et qui a ses propres marques telles que Moula et Isanja. Bon, quand on parle Moula, c'est la cosmétique. C'est la cosmétique faite avec les produits 100% Camer, en majorité. Et puis, Essandia, c'est l'agroalimentaire. Nous cultivons le tournesol, nous le transformons en huile végétale. En fait, nous distribuons l'huile végétale de tournesol. Nous avons l'huile de safou que nous transformons aussi et nous distribuons pour le bien-être et pour la santé. Et nous avons le lait instantané à base de pois de cajun. Lui que nous avons aussi sur le marché. Donc nous avons une panoplie de produits, quoi. De lait au pois de cajun, l'huile de safou, c'est vrai que c'est la première fois, moi je vais vous avouer, que j'entends parler justement des safou qu'on appelle communément les prunes ici au Cameroun. Voilà, comment ça se passe avec justement l'obtention des produits? Comment vous faites pour vous procurer ces produits sur le marché? Est-ce que vous avez des accords avec les vendeurs ou bien vous avez vos propres plans, plantations? Ça se passe comment exactement? Bien, au départ, on se ravitaillait dans les marchés, mais c'est légèrement délicat parce qu'on n'a pas le processus réel de la culture.
On ne sait pas exactement quels sont les produits chimiques qu'on a mis sur les plantes et tout. Mon équipe et moi, nous avons donc décidé de lancer nos propres cultures. Donc aujourd'hui, on a des champs de tournesol et des champs de pois de Cajun. Et les champs sont situés où exactement? Nous avons des champs à Bafia. Nous avons d'autres de nos champs dans le littoral, plus précisément à Penja. Voilà, donc, la ville du poivre. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, et aussi, comment est-ce que vous avez pourquoi vous avez choisi le tournesol? On sait que l'huile de tournesol, c'est beaucoup plus les Occidentaux qui l'utilisent. En Afrique, c'est pas très couru. C'est vrai que c'est dans les hypermarchés, les grands magasins qu'on en trouve. Et c'est beaucoup plus les gens qui ont cette culture peut-être d'être allés ailleurs. Ils sont rentrés, ils ont l'usage de l'huile de tournesol parce qu'ici, on a nos huiles de maïs, de diamahor, de coton, on a nos huiles. Voilà, c'est vrai que sans publicité. Et voilà, effectivement, on n'a pas l'habitude d'utiliser les huiles végétales qui, pour la plupart, sont souvent assez exorbitants avec les prix. Il faut le dire aussi. Hein. Parce que quand on achète, par exemple, l'huile d'olive, c'est dans les 5 000, 6 000, 9 000, 10 000. Ça dépend de la quantité aussi. C'est quand même assez cher. Et voilà, on n'utilise pas ça beaucoup en cuisine. Je ne sais pas combien vous faites vos prix, justement, avec l'huile de tournesol, l'huile de safou. Comment est-ce que vous sensibilisez les gens pour qu'ils puissent consommer vos produits? Parce que c'est quand même assez rare ici et c'est nouveau aussi sur le marché. Nouveau, je dirais, nous avons sur le marché l'huile de tournesol raffinée. Ça, je précise bien. Là, elle est raffinée. Moi, je mets sur le marché l'huile vierge de tournesol. Ça veut dire, dès la récolte des graines, on passe au pressoir et l'huile est directement consommée. Donc, elle n'a aucun produit chimique, en fait. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est ça qui fait la différence. Maintenant, revenons à ce que vous dites que l'huile d'olive et l'huile de tournesol n'est pas dans nos habitudes. Moi, je le dis pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que on n'avait pas cultivé ça auparavant. Les Occidentaux ont gardé ça pour eux. Ce qui fait qu'on n'avait jamais su qu'on pouvait cultiver. Vous êtes allé là ailleurs, vous êtes revenu avec ça. Voilà une Camerounaise de l'extérieur qui revient valoriser son pays. Arrêtez de rester là-bas de côté et puis continuez à manger vos salades avec. Ce n'est que des multiples voyages et des découvertes en fait. Moi, je vis au Cameroun, mais c'est des voyages et des découvertes et tout. Et comme je dis souvent, je suis passionnée. Quand j'apprécie, je fais aussi découvrir aux autres. Alors, j'étais en train donc de dire, l'huile d'olive, on va trouver ça cher parce qu'on ne cultive pas d'olive au Cameroun. L'huile de tournesol, même bien que ça soit raffiné, elle est chère. Bon, maintenant, nous cultivons le tournesol sur place. Et puis nous récoltons, nous transformons et nous mettons sur le marché. Bien évidemment, les prix seront concurrentiels. On pourra, parce que s'il faut prendre ailleurs et ramener ici, il y a le coût de transport et tout ce que nous connaissons. Donc nous cultivons notre tournesol sur place, nous transformons et nous mettons sur le marché sur place. Et il n'y a pas de difficulté, par exemple, la terre est bonne, est-ce que les cultures sont variées, est-ce qu'il y a des périodes où vous cultivez ou non? Ça se passe comment exactement la culture? Bien, Dieu merci que j'ai dans mon équipe un ingénieur vraiment qualifié dans ce domaine. Qui nous accompagne. Donc, le tournesol, on peut le cultiver à n'importe quel moment. Il suffit de bien organiser la culture et surtout analyser l'irrigation. Oui, parce que la tournesol, c'est une plante qui aime la propreté. Donc, elle demande beaucoup de travail, mais on peut l'avoir à toutes saisons, puisque ce n'est que 3 mois. Et tous les 3 mois, on a une récolte. Voilà, donc, c'est 3 mois après, vous prenez les plants que vous pressez et puis... Bon, la graine... Expliquez-nous, nous, on ne connaît pas le tournesol ici. Hein. Sa fleur, en fait, sa fleur englobe des graines. Ce sont ces graines qui, bon, pour qu'on comprenne un peu, ça a la forme du pistache. D'accord. Voilà. Donc, ces fleurs, c'est la fleur jaune là. Cette fleur jaune là, à l'intérieur, à l'âge de récolter, vous allez trouver des graines que nous allons extraire, nettoyer et passer à la machine. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est de l'huile vierge. Une fois pressée, on la met à la disposition du consommateur. Et puis vous les distribuez où? Qui sont vos principaux clients? Ça se passe comment exactement? Bien, notre huile Isanja, on trouve l'huile de tournesol Isanja, on va trouver ça au Terroir Market, au centre artisanat.
On va trouver ça au niveau de Trade Sahara, là, dans nos boutiques. Et puis, comme je le dis, on expédie pour l'instant, on expédie aux besoins, mais on envoie aussi à l'extérieur. À l'extérieur aussi, il y a les besoins d'huile vierge de tournesol et de safran aussi. À l'extérieur, vous parlez de quoi? Des pays de la sous-région Afrique centrale? On a le Congo-Brazzaville, on a le Gabon, on a le Tchad, et puis on a la France, et on a le Canada et la Belgique. Et la demande est quand même assez relevée. Ça se passe comment exactement? Bien, au fur et à mesure, nous évoluons. La demande prend son envol. Au fur et à mesure, nous évoluons. Il y a la satisfaction des clients. Est-ce que oui, effectivement, les clients reviennent. Comme je le dis, ces huiles sont hyper riches. Parce que non seulement elles sont bio, comme on le dit, oui, et puis la santé a besoin de quelque chose de bien, comme on dit ça. Alors, on va passer maintenant au safou, ce qu'on appelle communément prune, qu'on fait briser, on mange avec du plantain, que tous les Camerounais affectionnent notamment. Et comment est-ce que vous en arrivez à extraire justement de l'huile? Comment est-ce que vous procédez? Bon, le process, c'est juste que une fois qu'on a accueilli les safous, on les met en possession de chauffage. Oui, pour pouvoir extraire l'huile de safou, il faut que les safous prennent une tendance cuite. Effectivement, donc il y a des appareils qui sont adéquats pour ça. Et c'est de là où on recueille cette huile. Et le toto qui reste, on arrive à faire des savons à base de cette toto. Ah, des savons aussi, hein? Oui, puisqu'on a un département cosmétique chez nous. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais. D'accord. Et puis, vous les commercialisez où l'huile de safou aussi, c'est pareil aussi? Oui, c'est dans nos Et le public aussi, les consommateurs sont satisfaits aussi d'avoir... Oui, il y a retour. Au début, comme toute personne est réticent, mais quand on les fait comprendre les bienfaits de ces huiles-là, les gens reviennent, puisque quand les clients apprennent et reviennent, te rappellent, ça veut dire qu'il y a satisfaction. Bah écoute, on a la marque Sanja, voilà, nous avons aussi la CEO de Madiv Sarl. Alors on va parler aussi de cosmétiques. Pourquoi la cosmétique? Parce qu'on sait aujourd'hui que quand vous allez dans des grandes surfaces, on préfère beaucoup plus des produits qu'on connaît le mieux. On n'a pas trop l'habitude d'acheter les produits du Made in Cameroun. C'est vrai qu'on a bien envie de découvrir, mais comme on ne sait pas réellement à quoi s'entendre, mais comment est-ce que vous procédez pour vos produits moula? On sait que vous avez des huiles pour le corps, vous avez des savons, entre autres. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi, avoir choisi, n'est-ce pas, de faire dans la cosmétique, et deux, comment est-ce que vous procédez pour que le consommateur soit satisfait? Bon, premièrement, la cosmétique, c'est une longue histoire, en fait. J'ai souffert d'une sécheresse cutanée. Cette sécheresse cutanée m'a amené à faire beaucoup de découvertes parce qu'il fallait que j'hydrate ma peau. Et j'ai utilisé toutes les gammes que vous pouvez imaginer. Mais quand j'arrive dans le Grand Nord, où j'ai longtemps travaillé, je découvre l'huile de sésame. Ah oui, l'huile de sésame, effectivement. Voilà. Ouais. Je découvre l'huile de sésame parce que j'ai ma deuxième fille qui avait un problème, en fait. Elle a dû manger un poisson et comme ils appellent au nord, le venin a dû atteindre sa peau. Elle a eu des apparitions cutanées. Et puis, la nounou des bébés, elle m'a dit, madame, il faut acheter la sésame. J'ai dit, pour faire quoi, ma chérie? Elle dit, non, la sésame, là, ça va détruire tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'était des allergies? Oui, c'était des allergies. Ouais. C'est comme ça, donc elle va au marché, elle apporte la sésame, elle écrase, elle recueille l'huile. En moins de 48 heures. Ah, ça avait disparu? Ça avait disparu. Ouais. J'ai dit, ah! J'ai commencé à utiliser son reste d'huile. Je me suis rendu compte que ma peau était hydratée à fond. J'ai dit, mais attends, on peut faire quelque chose avec ça. C'est comme ça que je développe cette passion, je commence à faire des recherches. Aujourd'hui, il y a la marque Moula qui est sur le marché. Moula est à base le lait corporel Moula est à base de sésame et de l'huile de bambou accompagnée à ça. Et puis, nous avons le savon pâté de Moula qui est fait à base d'huile de bambou et de l'huile de banamite.
L'huile de banamide vient de l'extrême nord. Banamide, c'est quoi exactement? C'est un fruit du Sahel, en fait. C'est un fruit du Sahel. Oui, donc, et on trouve du bambou aussi au Sahel? Non, 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 le bambou, c'est dans nos pays, dans nos villages ici. Oui, ici, justement, c'est la question que je me posais, parce que... Donc, non, c'est juste un mixage qui nous donne le résultat dont beaucoup de mes clients sont satisfaits. En fait, voilà. Donc, c'est des produits bio, naturels, les produits du terroir. Donc, vous n'avez pas voulu explorer d'autres produits, vous avez préféré les produits du terroir? Oui, parce que d'autres produits, ça va nous coûter le temps de les avoir. Oui. Par contre, sur place, si on a nos produits, pourquoi ne pas les valoriser? Donc, c'est un peu... Et vous avez les accords avec la norme, la qualité? Et surtout, effectivement, avec la norme, nous sommes pour parler, on est en train de suivre le processus qu'il faut pour pouvoir, bon, quand on dit non, la certification. Voilà, donc c'est un peu ça. Et vous les commercialisez où? Dans les grandes surfaces aussi, un peu comme avec vos produits agroalimentaires? Bon, avec la cosmétique, comme je dis souvent, je veux ressentir la température de mes clients pour l'instant. Parce que le client va utiliser, il va te rappeler, parce qu'il y a un service spécial à Madif qui s'occupe de ces échanges-là. Pour l'instant, bon, c'est vrai que, bon, on a des représentants un peu partout aussi dans le monde qui représentent la marque Moula. Il y a des représentants à Dubaï, en France, au Canada, à Brazzaville, à Libreville. En N'Djamena, on a des représentants dont la marque Moula fait son petit bout de chemin, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on reçoit Madame Meyoum Bango qui nous parle, n'est-ce pas, de son Made in Cameroun à elle-même, comment depuis 2019, nous sommes aujourd'hui en 2023, elle a continué à travailler et puis essaye de valoriser un peu certains produits qui, au départ, peut-être on ne cultivait pas ici comme le tournesol et les safous arrêter peut-être simplement de les consommer de manière traditionnelle. Alors on a du savon avec lequel elle transforme, on a aussi quelque part aussi de l'huile de cuisine, l'huile de cuisson, peut-être l'huile aussi pour faire des salades, entre autres. Voilà, c'est ça qu'on appelle un peu travailler dans l'entrepreneuriat, créer, développer. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat féminin. C'est vrai qu'on est dans une émission de femmes. On parle beaucoup plus d'entrepreneuriat de subsistance. Pourquoi? Parce que certaines femmes, ce que estime la Banque mondiale, certaines femmes de l'Afrique subsaharienne font de l'entrepreneuriat pour la subsistance et non de l'entrepreneuriat pour le développement formel. Que pensez-vous peut-être de cette assertion? Ouais, en fait, c'est ça au départ pour certaines femmes, en fait. Elles sont dans leur ménage, elles voudraient apporter un plus puisqu'il y a la famille à élever et à nourrir. Il y a les enfants, Il y a des enfants et puis elles décident de faire un petit truc à côté pour pouvoir allonger les fins du mois. Donc, d'autres sont même souvent surprises parce qu'elles commencent pour un petit truc là et puis ça se développe. C'est pour ça qu'à un moment, comme on le dit souvent, elles font au départ quelque chose pour tenir et maintenant quand la demande s'y met, elles n'arrivent pas à satisfaire. Oui, parce que c'est la problématique qui est mise sur pied durant les ateliers et les conférences. On demande toujours à la femme africaine, la femme subsaharienne, d'essayer de mieux développer le Made in Cameroun, le Made in Africa et peut-être l'entrepreneuriat que de s'arrêter peut-être sur des problèmes qu'on peut juger existentiels. Parce que là, on est là sur l'existence et on est là pour la survie. Alors que l'entrepreneuriat peut-être ne devrait pas être basé sur la survie. On a le leadership qui est tout autour. On a justement la femme justement qui apporte un plus dans l'économie du Cameroun, peut-être l'économie aussi de l'Afrique. Mais aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus basées sur cet entrepreneuriat de subsistance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec plus d'informations, avec plus de formation, on pourra avoir un autre genre d'entrepreneuriat, un peu comme le vôtre? Parce que là, vous êtes venu, vous avez créé, vous avez apporté un plus, une nouveauté dans le marché africain et peut-être même mondial. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont peut-être fauté dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin? Bon, mais moi, ça fait même pas 2 semaines on en parlait encore. Il faut former les femmes. Et surtout, parce que beaucoup, quand on dit on va financer, elles vont venir en courant. Elles ne vont pas comprendre qu'il y a tout un mécanisme. Parce qu'au départ, elle a cru que bon, ça pouvait aider. Mais oui, souvent, parce que certains veulent juste des subventions. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, le ministère des petites et moyennes entreprises met le paquet pour ça, pour les formations,
les groupements dans lesquels je suis, on fait le maximum d'accompagner ces femmes-là, en fait. D'accord. Oui, d'accompagner ces femmes-là, de sortir de cette... peut-être ça dans l'informel, comme on dit. Il faudrait qu'elles sortent de là et qu'on essaie de les former et de les informer. Voilà, parce que former... Parce qu'il y a aussi le côté éducation financière. Voilà, il faut les former et les informer. D'accord. C'est ça. Oui, parce qu'on retrouve quand même un bon nombre de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat féminin et ça devient quelque part un peu récurrent. Peut-être c'est ça qui nous sortira, peut-être la précarité en Afrique. Peut-être c'est ça qui fera développer, n'est-ce pas, nos pays africains avec des modèles un peu comme Madame Eyoum Bango qui est avec nous aujourd'hui et puis qui va continuer à nous expliquer un peu comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce qu'elle travaille au quotidien. Alors aujourd'hui, on sait que forcément, il y a des difficultés que vous rencontrez sur le terrain, il y a des invendus, il y a des pertes, il y a peut-être des commandes qui n'arrivent pas, il y a peut-être les intempéries, parce qu'on peut dire le temps aussi, l'érosion peut détruire un champ. Comment ça se passe quand vous êtes face à une difficulté pareille? On prend son calme d'abord. On prend son calme parce que les difficultés, on ne peut pas s'en empêcher. Vraiment, on en trouve. Mais on essaie de rester au maximum professionnel, vraiment professionnel. Bon, comme je dis, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entourer de bonnes personnes parce que si tu n'as pas de bonnes personnes, la crise cardiaque n'est pas loin. Ah, ça vous est arrivé déjà d'avoir... Non, pas du tout. Et quand vous avez par exemple des pertes, vous avez peut-être une petite difficulté, c'est vrai que vous restez calme, comment est-ce que vous réagissez Bon, pour les difficultés, on en trouve. Parce qu'il y a le risque aussi dans l'entrepreneuriat. Les risques, il y a toujours. Ouais. Il y a toujours les risques. La gestion du risque, oui. Voilà, c'est vrai qu'on les évalue avant, mais les risques, on ne peut pas s'en empêcher. Je prends un exemple, tu vas finir de presser une huile et puis... je sais pas, au moment peut-être de faire des recherches, tu te rends compte qu'il y a des abeilles qui sont entrées parce que nos plantations ont toujours des ruches. C'est pour ça que quelque part, on vend souvent un peu de miel. Voilà, donc il y a des risques. Bon, on essaie juste de trouver une solution pour avancer. On ne va pas arrêter parce qu'il y a eu... Heureusement, parce que si à la première difficulté vous arrêtez, ça n'aura servi à rien ce combat. Et puis, bien évidemment, pas du tout. Alors aujourd'hui, on parle souvent beaucoup de financement. Tout à l'heure, on a parlé d'éducation financière. Comment est-ce que vous avez commencé? Quelle était la somme appropriée? Comment est-ce que vous avez canalisé, peut-être organisé votre capital? Qui vous a aidé? Vous avez économisé? Bon, écoutez, il y a des femmes qui nous suivent, peut-être qui souhaiteraient peut-être faire comme vous. Vous pouvez être un modèle. Peut-être vous avez commencé avec 100 millions, on ne sait pas, ou bien 1 million. Non, pas du tout. Ou 10 000. Il y en a qui viennent ici qui disent qu'elles ont commencé avec 10 000. Donc voilà. Bon. J'ai commencé avec 420 000 francs. Voilà, 420 000. Ça s'est passé comment exactement? Expliquez-nous un peu. Bien. En fait, Madive, comme on dit, c'est un bébé qui a eu le temps de gestation très, très, très longue, comme on dit. Alors, quand je décide de me plonger, j'ai dit, OK, faut pas attendre le million ou le milliard pour se plonger, quoi. Donc, j'ai commencé avec le peu que j'avais. Ça venait de vos économies, vous avez fait un prêt à la banque, votre mari, la famille. Non, mais expliquez-nous, on veut savoir. On ne sait jamais. Hein. Je n'ai pas fait un prêt à la banque. Vous pouvez inspirer une femme qui est là à la télé, elle dit, bon tiens, voilà, j'ai vu Madame Eyoum, elle fait dans la vente de l'huile de safou, la vente, bon, quelqu'un peut trouver aussi un autre, vente d'huile d'avocat peut-être, quelqu'un peut être inspiré par ça. Non, en fait, pourquoi on en arrive à Madive, j'ai roulé ma bourse. On sait quand même que vous êtes déplacé, vous avez fait le tour du monde. J'ai roulé ma bourse, j'ai ouvert une première société qui n'a pas marché. C'est ça qu'il faut dire, voilà. Ça n'a pas été facile. Au sorti de là même, je me suis retrouvée endettée, pas possible. Et puis j'ai dit, mon Dieu, est-ce que je vais arriver? Surtout que le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui te comprend. Parce que toi, tu as ton rêve, tu sais où tu vas, quoi. Mais tu te rends compte que personne n'est dans ta logique. Personne n'est dans... On dit que tu es un vol. Tu es dans ta bulle seule. C'est comme un rêve, quoi. Et puis je dis, OK, premier échec, on tient. Je me relâche. La nuit en pleurs, c'était quoi? Le stress en permanence. Oh là là. Le stress en permanence. C'est les pressions de gauche à droite. On te traite de tous les mots de noms d'animaux. Tu dis, OK, ça va.
Tu digères, tu te relances à nouveau. Je me suis relancée, j'ai ouvert une deuxième société. Alors là, celle-là, elle est restée dans les sacs en fait. Elle n'a jamais vu le jour. Non, elle a pu, comme j'ai pu un matin, je suis allée dire aux impôts que annuler un peu d'abord l'autre là, parce qu'il faut que je me repose, que je relâche, que je sache exactement. Et puis je disais peut-être c'est la mauvaise gestion, peut-être je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait faire. Je dis peut-être il faut que je m'entoure avec des personnes bien, qui peuvent me guider quoi. Mais comme Dieu sait faire ces choses, il m'envoie un ange. Moi, je le dis, c'est mon ange. D'accord. Je l'appelle naturellement mon papa, mais c'est mon ange. Ok. Alors, celui qui me dit, tu sais, tu vas éviter les pressions. Tu vas commencer avec ce que tu as. Essaie de faire avec le peu que tu as. Et petit à petit, on verra. D'accord. Maintenant, prends de ton expérience de marketing et vente que tu as, mets ça dessus, et puis on va arriver. C'est comme ça qu'un matin, il me dit, voilà ce que je peux essayer avec. Donc j'ai commencé avec des petites huiles telles que l'huile de tomate, l'huile d'oignon, et puis j'ai fait venir les huiles de sésame. Après j'ai dit ok, ça a commencé à prendre son bon chemin. Au sorti de là, ça faisait déjà quand même des chiffres. Et puis je décide qu'il faut que j'aille me former en cosmétique. C'est comme ça que je vais. C'est important de se former. Voilà. Hein. C'est vrai qu'être autodidacte, c'est bien, mais avoir justement des formations, ça acquiert plus d'expérience aussi. Effectivement. Ouais. C'est comme ça donc je vais me former. Je me forme en cosmétique, chimie cosmétique et tout. Et puis au sorti de là, je commence à mettre mes idées en place, quoi. C'est pas facile entre les enfants, tout ça là, c'est pas. Mais j'ai mis tout de moi, comme on dit. Superwoman, hein? Voilà. Et au sorti de là, j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin. C'est vrai qu'au départ, j'ai plus vendu à l'extérieur parce que j'ai mon grand frère chéri qui m'appelle un matin. Il me dit, voilà, tu sais, on a une sœur qu'on appelle Nadine Agen. C'est comme ça que Nadine Agen m'appelle. Elle me dit, wow, petite sœur, j'apprécie bien ce que tu fais. Tu ne trouves pas que tu peux t'intégrer dans le forum des femmes, les femmes entrepreneurs d'Afrique? Je lui ai dit, pourquoi pas? Donne-moi juste les modalités à suivre, je vais le faire. C'est comme ça que j'intègre le groupe de Nadine Agen. Et puis dans ce groupe, je rencontre des femmes bien qui m'accompagnent. Et puis, quand on dit un forum, il est international. Donc, les femmes commencent à faire des commandes, comme ma représentante de Brazzaville, celle de Libreville, celle de Paris, celle de Canada, et même celle des États-Unis. La demande commence donc à être forte. Il faut suivre. Il faut vraiment suivre. C'est là où j'ai dit, OK, on va essayer. Donc, en fait, vous commencez vos distributions, ça commence beaucoup plus avec les ventes à l'extérieur. C'est eux qui vous font d'abord le plus confiance avant de revenir au pays. C'est même de l'extérieur on essaie d'appeler. Il y a une marque, la Moula. Vraiment, il y a le résultat. C'est des sœurs et des cousines, de mes clientes et tous les amis. C'est comme ça que Moula commence à prendre vraiment l'étendue. Et aujourd'hui, vous êtes un talent de femme, vous en parlez, vous êtes dans les hypermarchés. Écoute, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui voient votre parcours. On sait que vous avez commencé étant électrotechnicienne. C'est quoi électrotechnicienne? En fait, j'ai fait électricité déjà. Ah, électricité, d'accord. Ouais, j'ai fait électricité. Donc, chez vous, il n'y a pas de problème d'électricité, de coupure. Si le disjoncteur saute, le fusible, le générateur. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. En fait, l'électricité, c'est une passion. Parce que très jeune, déjà, je démontais tous les appareils à la maison. Et mon grand frère me cognait. Hey, Seigneur. Papa, alors, c'était la catastrophe. Ne touche plus mes appareils dans cette maison. Tu vas foutre toute la maison à l'air. Donc, en général, c'est beaucoup plus un métier d'homme. Électricité, c'est beaucoup plus parquet dans ce volet. Oui, parce que je sais qu'en classe de seconde, je me suis retrouvée. Nous n'étions que deux filles, Laura et moi. Salut Laura, j'espère que tu vas bien. Laura et moi, on était dans la même classe. Nous étions que deux filles. En première, je me suis retrouvée la seule fille dans la salle de classe.
Et en classe de terminale, pareil, j'étais la seule fille de ma salle de classe. Ah, d'accord. C'était pas chose facile. Hein? Facile, c'est vrai que j'avais des amis qui m'ont permetté, comme Hervé Tichom, qui a été toujours là pour moi avec Max Patrick Otto. Donc, mais c'était pas chose aisée, aisée, vraiment, pas du tout. On voit que vous avez des combats depuis très longtemps, hein, parce qu'il a fallu que vous vous affirmiez en tant que femme dans un monde masculin, typiquement masculin. Je me retrouvais en train d'aller jouer au ballon, parce qu'il fallait que je joue. Je me retrouve la seule en classe, tous les garçons sont en dehors. Qu'est-ce que je fais? Je peux aussi jouer. Ah, c'est ça que vous avez peut-être cette détermination, ce côté un peu combattante, parce que vous avez été entouré d'hommes. On va prendre une première réaction. Bonjour, je peux avoir le numéro de la dame, j'aime trop ses belles mains. Y a-t-il une gamme pour les bébés? Bon, je sais pas trop. Il y a une gamme pour les bébés? Oui, il y a une gamme pour les bébés. Il y a une gamme pour les bébés, il y a le lait hydratant pour la famille, comme je dis, il y a un lait hydratant pour la famille. Et il y a des savons à base de miel pour les bébés, les tout doux. Oui. Bonjour, je suis à Douala, j'ai utilisé les produits éclaircissants pendant longtemps et j'ai des quintos partout. Acné sur le visage, que faire pour avoir tes produits? Ok, on peut trouver mes produits à Douala. On peut les trouver à Bounamou Sadi. Mais la boutique, elle est toute en construction, je peux dire. Mais... je crois que le plus facile serait que vous avez le contact, vous m'écriviez et puis je vais vous passer le numéro de la dame. Elle vous indiquera mieux. Et puis, les quintos, c'est quoi? C'est des petites taches Les quintos, c'est pas les taches en fait. Les quintos, c'est les retombées de l'hydroquinone. Ah, ça veut dire que les endroits foncés de la peau, tels que les coudes, les genoux, l'arrière des bas de fesses, comme on appelle les joues de fesses. Et puis, fur et à mesure que tu utilises les produits à base d'hydroquinone, ces endroits-là sont tenaces, vraiment très tenaces. Bon, parfois elles s'aventurent dans ce monde, mais elles oublient qu'il faut toujours hydrater la peau. Est-ce que vous avez des produits éclaircissants? J'ai des produits clarifiants. Clarifiants, d'accord. Voilà. C'est pas des produits qui changent complètement la peau. Non, c'est l'éclat du teint juste. Voilà. Okay. Et je dis souvent que pour que tu aies une belle peau, commence à bien manger. Ah, ça va aussi dans l'alimentation? Oui, pour que tu aies une belle peau, commence à bien manger. Parce que la dame aussi dit qu'elle a de l'acné. Ça sort où l'acné aussi? L'acné, elle peut être hormonale, due aux hormones. Elle peut être due à la mauvaise alimentation. Elle peut être due au stress. Au stress, oui. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer tant que je n'ai pas vu la peau en question. Voilà, donc... et parfois, elle peut être aussi due au problème de le sang, en fait. Oui, c'est tout ça. Ah, il y a les problèmes de sang aussi qui créent l'acné, où il y a l'apparition d'acné. Oui, quand tu es anémié même, il y a les gens qui ont des grandes crises d'anémie, et puis ça te fait des boutons bizarres, tout le corps même parfois. On a comme l'impression que non, sûrement c'est la peau qui est problème, et pourtant c'est ton intérieur qui n'a pas d'hygiène en fait. Ah d'accord, voilà, ok. Donc, alors on va continuer. Je ne prescris pas pour prescrire en fait. D'accord, voilà. C'est quand même, c'est le niveau professionnel aussi, il faut le rappeler. Alors on va continuer avec, c'est vrai qu'on sort du mois de la femme, mais ça ne va pas finir là parce qu'on va toujours continuer à parler de ça. Alors, on sait que la thématique, c'était pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Selon vous, à quoi renvoie peut-être cette thématique? C'est vrai qu'on parle beaucoup de digital aujourd'hui. Le digital, pour moi, comme je le dis, c'est un grand monde. C'est un très grand monde, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans ça. Mais il faut savoir donc qu'est-ce qu'on veut dans le digital. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans le digital. Qu'est-ce qu'on attend du digital personnellement. Parce que c'est tout un mélo-mélo. Mais dans le sens précis, par rapport à la journée de la femme, on veut que la femme comprenne qu'avec le digital, tout est possible. Aujourd'hui, vous utilisez le digital aussi pour vendre vos produits? Oui, on n'a pas le choix. Ouais. Vous arrivez, il y a le e-commerce. Oui, il y a le e-commerce, oui. Mais c'est aussi un autre monde. Il faut former ces femmes-là. Il faut former ces femmes. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent à te manipuler un iPhone. Vous êtes d'accord? Alors qu'un iPhone, c'est tout un bureau à transporter. Voilà, donc c'est dans le sens où je dis le digital, c'est un
tout un gros dossier à classer vraiment. Voilà, donc c'est un peu ça. Ouais, voilà, c'est l'économie numérique. On a une autre réaction. Bonjour madame, je suis votre émission Talent de femme de ce samedi. Je pourrais avoir le contact de madame Eyou. Voilà, vous avez beaucoup de gens qui demandent votre contact. Wow. Certainement des femmes qui ont des problèmes cutanés. Écoutez, on parle de produits, notamment de la cosmétique. On sait que les femmes sont quand même friandes de cosmétique. Il faut toujours se faire coquette, être belle, se sentir bien dans sa peau. On parle aujourd'hui du digital, de l'économie numérique, l'intelligence artificielle et aussi quelque part de la sécurité. Tout à l'heure, vous avez évoqué le volet formation. Est-ce que la formation est accessible? Rappelons qu'il y a 52 semaines de formation qui sont proposées au Mine-Postel avec la tutelle, l'association des femmes du Mine-Postel qui justement offre gratuitement des formations dans le digital aux femmes durant 52 semaines, dans les 52 semaines de l'année. C'est déjà une première. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le digital, quelque part, n'a pas encore forcément pris le pas dans nos sociétés, notamment dans le volet de l'entrepreneuriat féminin, parce que ça, il faut le rappeler, c'est toujours l'entrepreneuriat féminin, parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui ouvrent des pages Facebook, des pages LinkedIn, Twitter, mais néanmoins, est-ce qu'elles savent l'utiliser, Instagram aussi, entre autres? Ce n'est que la minorité qui manipule tout ce dont on parle. Parce que certains utilisent même certes le digital, mais c'est beaucoup plus pour aller regarder des vidéos, des web-séries, regarder les influenceurs, aller commenter des conneries. Elles ne savent pas quelle est la richesse qu'elles ont entre les mains. Elle va passer longueur de journée à regarder ses messages, ses vidéos, alors que sur Internet, tu peux apprendre. Bien sûr. C'est toute une école, tu peux apprendre, tu décides. On peut monétiser les pages, avoir de l'argent même avec le digital. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que Minpost, là, ça a une très bonne idée de former les femmes. Parce que nous avons les femmes même dans les villages. Elles te font les bonnes récoltes, mais elles n'arrivent pas à évacuer ces récoltes parce qu'elles se disent que si j'arrive en ville, qui va acheter? Par contre, avec le digital, elle peut se faire des commandes préalables. Alors, elle va juste livrer. Elle gagnerait en temps et en qualité. Bon, vous parlez de village quand même. Il y a aussi, qui réside aussi également le problème de connexion. Est-ce que il y a l'accessibilité facile? Est-ce que le réseau passe? Il y a tout ça aussi, non? Aujourd'hui, le réseau au Cameroun n'est pas... Dans toute l'étendue du territoire. n'est plus une souffrance, en fait. Même si on va dans un village reculé, il y a toujours... Ce n'est plus vraiment une souffrance. Même comme il y a des antennes au bord des bananiers. On arrive quand même vraiment à pouvoir communiquer. Si tu communiques déjà, ça veut dire qu'il y a le réseau, non? Voilà, donc... C'est un message que Madame Eyou passe, n'est-ce pas, aux femmes aujourd'hui, celles qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on parle aussi de jeunes filles. On est sur Talent de femmes, c'est vrai qu'il faut parler de jeunes femmes. Alors aujourd'hui, on trouve l'éducation des jeunes filles un peu quelque part mal placée parce que déjà, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a des causeries éducatives qui sont souvent organisées. Et souvent, la jeune fille est toujours mise sur la table. On se dit, la jeune fille, certes, c'est les futures mères, c'est les futures femmes de foyer, c'est ses futurs chefs de famille. Mais si aujourd'hui, dès le départ, peut-être l'éducation est biaisée, est-ce que quelque part aussi, on peut dire que les parents, les éducateurs, quelque part ont baissé les bras? Vous qui êtes parents aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes filles qui s'adonnent à certaines pratiques qu'on ne peut peut-être pourra pas citer ici, est-ce que quelque part la faute peut aussi revenir aux valeurs acquises bien plus dans l'enfance ou bien les valeurs peut-être de la famille ou bien l'environnement dans lequel elles se retrouvent? Bon, l'environnement peut avoir un effet. Le digital même peut être un gros problème. Parce que nos enfants aujourd'hui sont plus devant leur téléphone que devant une mamie d'un dollar. Donc, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Bon, maintenant, nous autres parents, nous sommes responsables aussi. Il faut essayer de recanaliser quand tu sens qu'il y a égarement. C'est un long processus, c'est un travail, mais on ne peut pas baisser les bras si on veut un résultat à la fin. Oui, mais moi je dis le digital est aussi un gros problème parce que les enfants n'utilisent pas le digital pour leur avantage. Pour eux voir tout ce qu'on connaît là, c'est ce qui les plaît. Par contre, le digital devait être pour eux un apport à leur formation académique. Voilà, donc c'est ça le problème. Je posais la question à savoir, est-ce qu'aujourd'hui c'est la faute aux parents ou aux éducateurs quand on a tous ces dérives là, notamment concernant les jeunes filles? Parce que moi je m'arrête beaucoup plus sur la jeune fille. Bon, mais les parents, nous
nous avons aussi une responsabilité. Nous avons une responsabilité. C'est nous qui devons recanaliser nos enfants. Voilà. Bon, parfois, causer avec eux, voilà, vérifier quelles sont leurs fréquentations. Ouvrir le dialogue, en fait. Ouais. Ouvrir le dialogue avec. Essayer de les comprendre et de les apporter un plus. Pourquoi même pas rentrer à la manière archaïque d'éduquer les enfants. Donc, nous sommes aussi cause quelque part, en fait. Ouais. Vous êtes responsable, voilà, vous rejetez la responsabilité justement de toutes ces dérives. Mais aujourd'hui, on cherche aussi la solution. Vous, en tant que femme leader, entrepreneur, on sait que vous avez forcément beaucoup de personnes que vous côtoyez au quotidien et puis vous êtes certainement amené à poser des actes. Quel est le conseil peut-être que vous donneriez à certains parents qui, quelque part, se sentent un peu dépassés par les événements? Déjà impliquer nos enfants dans notre propre quotidien. Parce que les enfants pensent souvent que la vie est trop facile. Mais on dit souvent que c'est le trop plein d'amour. On a peur de voir un enfant dans la difficulté. Il faut les impliquer. Il faut les faire comprendre que la vie n'est pas Parce qu'il y a certains parents qui gâtent leurs enfants. Quand l'enfant fait le caprice, voilà, le parent ne veut pas peut-être voir son enfant pleurer ou malheureux. Alors il cède au caprice et puis bien plus tard, ça s'avère un peu difficile et dangereux quand peut-être la manne est fermée, il n'y a plus les moyens d'avoir des caprices et puis voilà, on ne peut plus réellement avoir tout ce qu'on voulait quand on était plus jeune. Non, moi, ce que je dis, c'est que il y a un problème de génération. Ça, il faut l'avouer, il y a un problème de génération. Nous sommes aujourd'hui des femmes battantes, on veut travailler comme nos hommes. Ça veut dire, tu sors le matin, tu rentres le soir. Entre le matin et le soir, c'est la télé qui éduque l'enfant. Ah oui. Et c'est la nounou, ou si c'est les enfants, ou c'est la femme de ménage qui fait. C'est la télé qui éduque nos enfants aujourd'hui. Et ça cause un gros problème. Parce qu'il faut rentrer, essayer de revoir comment était la journée. Parfois même appeler, comme moi d'habitude je le fais, il faut appeler. J'appelle à midi, vous avez mangé, qu'est-ce qui se passe là-bas à la maison. Il faut être en alerte avec les enfants. Mais je vous le dis, c'est une question de génération. Et la nouvelle génération de femmes, c'est entre les bureaux, les voitures, les voyages. Ça, je ne dis pas le contraire. Je suis dans la même situation. Mais, comme je vous dis, si c'est la télé qui doit éduquer nos enfants, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à n'importe quoi. Là. Non, mais la télé n'a pas que des mauvais programmes. Il y a des programmes éducatifs à la télé aujourd'hui. L'émission Talent de Femmes, par exemple. On parle quelque part d'information, de divertissement, d'éducation aussi par la parole, par les échanges, l'entretien. En fait, quand je dis que la télé éduque nos enfants, c'est que quand tu n'es pas là, est-ce que tu sais ce que l'enfant... Tout dépend des valeurs que tu as inculquées à l'enfant aussi. Tu vas le faire. Nous sommes d'accord. Mais l'extérieur va l'amener peut-être à voir autre chose. Voilà, tout ce que je dis, c'est que essayons de mettre le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir regarder nos enfants. Mais pour vous dire, ça c'est notre génération en fait. Il faut essayer de redonner une certaine éducation de base à nos enfants pour pouvoir les orienter et même les impliquer même dans nos activités quand ils ne sont pas à l'école. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, on va prendre cette dernière question. Les femmes dans l'agriculture, tout à l'heure, vous nous avez parlé de vos cultures. Aujourd'hui, que pensez-vous des femmes dans l'agriculture? Vous savez qu'il y a quand même la journée de la femme rurale qui est très célébrée au Cameroun, où beaucoup de femmes s'expriment, notamment concernant leurs difficultés. Et puis, peut-être, on parle beaucoup de subventions, parce qu'elles demandent toujours beaucoup de subventions. Que pensez-vous des femmes aujourd'hui dans l'agriculture? Parce qu'on sait aujourd'hui que des femmes camerounaises travaillent beaucoup avec les autres femmes de la sous-région. On a beaucoup d'échanges entre pays de la CEMAC, dans les zones frontalières. Aujourd'hui, les femmes quand même s'affirment dans l'agriculture, mais ont toujours des problèmes de subvention, peut-être des problèmes aussi de signature de conventions avec d'autres pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce processus qui commence déjà à prendre de l'ampleur? Bien. Moi, je pense que je commence par la première question. La femme avec l'agriculture, ça doit aller. Parce qu'en fait, c'est la femme qui... Comment je peux dire, qui sait effectivement le besoin vraiment. Parce qu'on ne cultive pas pour cultiver. On sait ce dont on a besoin. Heureusement d'ailleurs. On ne cultive pas pour cultiver. Bon, maintenant, moi je dis, comme je disais encore dernièrement, il faut accompagner ces femmes-là. Parce que cultiver 2 petits 3 hectares derrière la maison, c'est pas ça. Donc, il faut les accompagner. Parfois, ils vont te dire, on a un problème, madame. Parce qu'on n'a pas encore réellement des grandes industries au Cameroun. Voilà, donc, aussi, moi, je pense qu'il faut les éduquer dans ce sens et les accompagner.
Aujourd'hui, il y a beaucoup comment on appelle, des associations Associations, des organismes, des ONG, oui, justement. qui accompagnent les femmes, les forment et les donnent les moyens pour avancer. Donc, oui, il y a des appels à projets, ça c'est oui. quand il y a des projets peut-être dans l'agriculture, mais c'est beaucoup plus dans les zones un peu éloignées, notamment les zones reculées, notamment où vous étiez à l'extrême nord. On retrouve beaucoup justement d'ONG qui travaillent dans ce sens. Mais les femmes d'ici, par exemple, vous parlez de Bafia, les femmes du centre, les femmes peut-être du sud, là-bas on trouve pas beaucoup d'ONG. Elles font comment? Parce qu'elles ne se regroupent pas. Pour qu'une ONG vous aide, il faut vous regrouper. Ici, vers le sud du Cameroun, c'est trop l'individualisme. Par contre, dans le Grand Nord, les femmes se rassemblent par groupement. Donc, c'est très facile de les accompagner, en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça que je dis aux femmes, regroupez-vous. Parce qu'ensemble, c'est plus facile qu'on vous accompagne. D'accord. Donc, c'est un peu c'est ça le problème, en fait. D'accord. Il faudrait qu'elles forment des communautés de Voilà, femmes, voilà. Effectivement. Et maintenant, par rapport aux échanges entre les pays de la sous-région à la CEMAC, oui. C'est vrai qu'on a des forums comme la FOFE. La FOTRAC, voilà. Voilà. Donc, entre nous, on est en train de développer des choses pour pouvoir... et surtout qu'il y a la ZLECAF qui s'est ajoutée à ça. Oui, la ZLECAF, voilà. Donc, il y a un mécanisme. Et le ministre de Commerce même est en train de faire le maximum d'accompagner. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, pareil. Oui, on essaie tant bien que mal de nous accompagner. Oui, donc c'est un peu ça. On voit que vous êtes impliqués. Bon, ça va quand même pour vous. Hein? Mais c'est pour les autres femmes qui sont peut-être dans les difficultés. Mais néanmoins, on reçoit toujours des femmes ici qui parlent un peu de leur parcours. Et puis, elles essaient d'apporter un peu en éclairant justement les autres femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent encore ou bien se sont lancées et n'ont pas des résultats attendus. Mais néanmoins, vous êtes là avec nous, vous n'êtes pas encore partis. On va prendre maintenant la deuxième phase qui est découverte avec les vidéos de vos contacts, de vos amis, de votre famille. Ils vont un peu nous parler de vous, de ce que vous êtes, de comment est-ce que vous travaillez au quotidien, de comment est-ce qu'ils perçoivent un peu qui est la femme assise face à nous. Alors, sans plus tarder, on va... Une mère attentionnée pour ses enfants et une bonne cuisinière que j'aime taquiner, comme j'aime le dire pour les Sawa, et je souhaite qu'elle complète cette phrase sur le plateau. C'est toujours très bon le repas, mais elle comprendra de quoi je parle. Alors, je voudrais tout de même vous dire que, quoique facile à vivre, ne vous y méprenez pas. Cette gentille dame que vous avez sur le plateau est difficile à impressionner. Ah oui, croyez-moi, il faut montrer patte blanche pour obtenir son wow. Elle n'est pas facile du tout à impressionner et je pense que ça fait partie de son socle entrepreneurial, de sa fondation même. Et ça oriente certainement vers où elle part. Elle est sérieuse. Alors pour terminer, je voudrais te souhaiter à toi, le bébé de papa, je voudrais te souhaiter le sommet qui est à venir. Comme j'aime à te dire, toujours viser l'excellence. Parce que la note bien est un faux sentiment de confort. Tu es une chance pour l'entrepreneuriat féminin au Cameroun, un modèle d'intégrité, d'honnêteté, d'authenticité et par conséquent, tu es condamné à atteindre le sommet dans la transparence afin d'inspirer les générations à venir. Je sais que c'est ton engagement et tu as le soutien de tous les gens qui t'aiment. Bonne émission à toi. Alors, le bébé de papa, comme je t'appelle. Alors, on a monsieur Onanagi, on vous voit très ému. Voilà, il parle de cuisine. Il paraît que vous êtes difficile à impressionner. Pourquoi est-ce que il dit que vous êtes difficile à impressionner? En fait, j'ai pour habitude de bien réviser les angles, en fait. Les plus petits détails, c'est
auquel je m'accroche vraiment. Mhm. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vous, en général, il n'y a rien qui vous impressionne si jamais quelqu'un arrive avec un projet ou bien, voilà, moi, je suis un industriel, voilà, je fais danser. Vous avez dit non, moi, j'ai mes produits, j'avance étape par étape, c'est ça, peut-être Non, c'est pas le cas. Je vais écouter. Mhm, Je vais écouter. Mais il faut être prêt à me convaincre. mhm, Parce que je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. mhm. Voilà, Alors, donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la concurrence? C'est vrai que dans votre métier, il y a toujours ce petit côté concurrence. Est-ce que ça existe un peu il faut la concurrence pour qu'il y ait un marché. ouais, Il faut la concurrence. la compétition, Il oui. faut la compétition à tout prix. Ouais. Bon, en fait, le marché, il est vaste. Mhm, Le monde est trop plein. Donc, tu te fais ta petite partie de clients et puis tu avances. mhm, Et tu peux pas me dire que tu vas monopoliser tout le marché seul. mhm, Chose impossible. mhm, Donc, c'est un peu ça. mhm, Donc, on a besoin de la concurrence. mhm. Mais aujourd'hui, quand même, en parlant peut-être de concurrence, on sait que vous êtes sur le marché. Vous faites par exemple la vente d'huile de safo, d'huile de tournesol. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être producteurs locaux aussi qui font dans la même lignée Pas vraiment. mhm. Pas vraiment. Donc vous êtes la seule au Cameroun qui fait dans Pas l'huile de la tournesol. seule. Pas Ah. la seule. Pas la seule. Mon parrain, mon parrain, c'est lui qui, en fait, lui aussi, il fait dans l'huile de tournesol. Mhm, C'est vrai, comme je dis souvent, moi j'ai une autre visée de la chose. mhm, Faire une huile de tournesol pour offrir à des proches, c'est autre chose. Faire Mhm. une huile de tournesol vierge pour commercialiser, mhm, ça demande beaucoup de travail. mhm, Et puis, c'est un peu ça. Mais la concurrence, vraiment, mhm, pour l'instant, les huiles vierges que nous avons dans les rayons, c'est l'huile d'olive. mhm, Oui, c'est les huiles d'olive qui sont vierges. Mhm. Les huiles de tournesol, on en trouve, mais c'est des raffinés. mhm. Et quand on dit huile raffinée, ça veut dire que il y a déjà des produits chimiques qui interviennent. Mhm. Voilà, donc... Et là, quand vous vous projetez dans 5, 8, 10 ans, vous voyez comment? Vous serez avec d'autres produits que vous avez peut-être, vous, que vous voulez peut-être commercialiser. Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens, peut-être toujours dans travailler dans le Made in Cameroun? Dans 10 ans, peut-être, qu'est-ce que sera Madame Bango? Donc, selon vous, hein, selon... Non, moi, en fait, selon moi, c'est développer, en fait, le Made in Cameroun. Le média africain, hein. Je préfère mettre le média africain. Mhm, Nous avons le potentiel. Il faut pouvoir vraiment le développer. mhm. Vous Ah, le voyez? Made in Africa. Oui, oui, Est-ce que oui. vous avez déjà participé peut-être à des expositions, des foires, notamment où vous présentez vos produits, notamment vous représentez le Cameroun par exemple? Oui, j'ai eu à faire des foires à l'international. Mm. Oui, mais comme je vous dis, moi, je suis dans la logique de développer le média africain. Faire du média africain quelque chose parce qu'on a un problème de finesse. Un problème de finesse. Mhm, Et on a un problème de, comme je dis souvent, c'est l'œil qui achète avant la consommation. Mais on a besoin de communication. Vous savez, c'est la communication qui fait que parfois même j'achète certains produits aussi. Voilà. Hein. En dehors donc de la Ouais, communication, il y a le packaging. La Il y a publicité, le packaging, tout ça fait partie de la com voilà, aussi. donc, moi, pour moi, j'aimerais, dans les jours à venir, futurs, que quand on trouve le produit Made in Africa dans les rayons, dans le monde, comme on dit, Mhm, qu'on sache que non, en Afrique, c'est du bon. mhm. Voilà, donc... Jusqu'à ce qu'on devienne des industries à part entière. Mais l'industrialisation est l'avenir de l'Afrique. Ouais. L'industrialisation est l'avenir de l'Afrique. Mhm. Oui. D'accord, on va prendre une réaction avant de prendre une autre vidéo. Madame Eyoume, c'est une femme de valeur, surtout très humble. Elle est la définition d'une femme battante. En plus, ses produits sont magnifiques. Imga Nicole depuis Douala. Wow. Voilà. Oh. Donc, ils sont en train de te suivre. Voilà. Écoute, bon, on va prendre la vidéo suivante avant de peut-être continuer à échanger avec notre invité. On nous fait savoir que ce n'est pas encore prêt. Alors aujourd'hui, on parle de femmes entrepreneurs, on parle de Made in Africa, Made in Cameroun. Est-ce que vous pensez que quelque part aussi, ne pas peut-être acheter les produits provenant de nos productions locales, c'est un peu peut-être aussi le fait qu'ils soient un peu plus chers que des autres produits. Parce qu'on a été habitué durant notre croissance, on a grandi et tout, on avait toujours les produits qui venaient d'Europe, d'Occident et qui avaient des prix quand même
assez concurrentiel. Et aujourd'hui, on voit une panoplie de produits peut-être locaux où il y a peut-être beaucoup plus, les prix sont un peu plus élevés. Bon, mais tout à l'heure, on parlait de l'industrialisation parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est manuel en majorité nos productions. Mhm, Et quand on parle manuel, c'est pas des quantités industrielles. mhm, Ça va te coûter cher. Je prends un exemple banal. mhm. Aujourd'hui, peut-être j'ai mes safoutiers qui sont dans les champs. Mais avant, je vais te prendre un sac de safou pratiquement à 50 à 100 000 sur le marché. Ouais. Et puis, je vais le ramener. Non seulement j'ai les pertes parce que c'est pas moi qui ai chargé ce sac. Ah, d'accord. Voilà, je suis peut-être à 10 à 15% de pertes Mhm, parce qu'il faut la bonne qualité. mhm. Et puis, je vais transformer en huile tellement c'est petit que j'aimerais retrouver au moins l'investissement que j'ai fait. Mhm. Automatiquement, ça devient cher. Mais c'est ça aussi le souci, parce que les consommateurs se plaignent parfois que les produits made in Cameroun, ils souhaiteraient bien les avoir, mais le prix n'est pas toujours ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. Je prends bien juste un exemple. Mhm. Tout à l'heure, je vous ai dit, si les femmes, ou encore les femmes se regroupaient, considérons un truc très simple. Il y a un groupement de femmes dans un village qui me livre une cinquantaine de sacs de safou. Mhm. Vous êtes d'accord avec moi, le prix ne sera pas le même. Ah, ça c'est sûr, hein. Voilà. Et moi, sur le marché, je mettrai un prix Mhm. de qualité. Tout à fait. Voilà, donc c'est dans ce sens, en fait. C'est ça le problème. Mhm. C'est un problème de production et de quantité. Mhm. Parce que parfois tu dis, oh là là, je veux... Dernièrement, j'avais besoin de 1000 tonnes de sésame. À Milton, carrément. J'ai pas pu avoir. Ah, On d'accord. va te dire, on te donnait des prix qui ne pouvaient pas... Tu ne pouvais pas t'en sortir après la production. Mhm. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça le problème. Mhm. Par contre, si on développe l'agriculture comme tous nos ministères pensent le faire pour nous, je dis bien tous nos ministères, vraiment, pensent le faire pour nous, je pourrais me ravitailler à moindre coût Mhm. et offrir aux Camerounais des produits à bon prix. D'accord. Donc, Mais on c'est peut question, faire. ça viendra avec le temps. Non, Rien non, n'est facile on au est déçus, départ. on est déçus, Voilà. on est déçus. Rien n'est facile au départ. Et puis, il y a les pouvoirs publics peut-être qui vont apporter, n'est-ce Non, pas, mais une solution. Et puis, il faut toujours... Ils se prononcent déjà, ils vont nous accompagner. ça, D'accord, c'est le sûr, MINEPIA, il y a beaucoup de ministères Voilà. le MINADER qui travaillent aussi. Oui, bien sûr. Voilà, Voilà. effectivement. Alors, on nous fait savoir que la deuxième vidéo est prête. Alors, sans plus tarder, on va prendre la seconde vidéo. Voilà, petite sœur, on me donne 5 minutes pour parler de toi, mais je vais dire quoi et je vais laisser quoi. Parce que parler de toi, ce serait des mois et des mois d'émission. Mais bon, je vais quand même respecter le temps de parole qui m'a été donné. C'est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que j'ai accepté la proposition qu'Odile m'a faite de dire ce petit mot pour toi. Ah, que dis-je, comme je le dis. Je me rappelle bien de tes premiers pas à l'école parce que c'est moi qui te tenais la main. Et je me rappelle aussi de la période où, à la CIL et au CP, je t'apprenais à faire de l'arithmétique. Et plus important, je me rappelle des moments où je suis arrivé, moi, en retard parce que tu marchais à la vitesse escargot. Il fallait te tirer pour aller vite. Écoute, je voulais aussi profiter de cette occasion pour te dire que je suis hyper fier de toi. Je n'en pensais pas le contraire, parce que depuis toute petite, tu aimais les effets spéciaux. Et quand c'était compliqué, c'était pas, quand c'était facile, c'était pas pour toi. Il fallait qu'il y ait une complication pour que tu te lances dans quelque chose. Et tu as toujours voulu faire tout comme moi ou comme les autres garçons. Je pense même que très peu autour de toi savent que tes études de base, c'est l'électronique. Donc, je suis fier de toi. Je suis fier de la femme que tu es devenue. Je suis fier de l'épouse que tu es devenue. Je suis fier de la chef d'entreprise que tu es devenue. Je suis
fier de la créatrice de ressources que tu es devenue. Et plus important encore, je suis fier de la maman que tu es devenue. Tu sais, tu as cette particularité qui est que malgré toutes ces activités que tu as à faire et malgré tes journées chargées, tu as toujours du temps pour les tiens. Moi, par exemple, c'est toi qui vas appeler pour me dire, hey, grand frère, comment tu vas? Je voulais juste entendre ta voix, savoir tout simplement que tu vas bien. Alors, je vais tout simplement te dire que j'ai acquis patience, my little sister. Jesus, they're asking me to talk about you in 3 minutes. But what I forgot is there is a lot to talk about you that we're going to take months to run the show. But I'll try to summarize. I'm so proud of the person you became. I'm so proud for the woman you became. And I still have the memories of us going to school, me holding your hands and you walking slowly. And this always put me in trouble with my teachers because I was always late because I have to take you in your class first, and then I have to cross the road and go to my school and get into my class. So it makes me many times being late. But you know what? Spending time with you was, I think, the best gift ever. So I want to take this opportunity to say that I'm proud of you. I'm proud of the woman you became. I'm proud of the leader you became. I'm proud of, the CEO you became. And most importantly, I'm proud of the mom and the wife you became. With regardless your timetable or your schedule that is busy, you always have time for people you love, time for family. You always free time to ask about me, particularly me, and these are the things that keep on making me loving you more. So, well, I wish you all the best in your career. I wish you all the best in your family life. I wish you all the best in your business. And, I always there to, whenever you want to talk or whenever something is bothering you. So you know where to find me. And enjoy the show and see you very soon. Ah, on voit ému. C'est votre frère qui nous est parvenu, n'est-ce pas, d'Angleterre. Il est à l'extérieur du pays. Il nous parle un peu de vous, de comment est-ce qu'il vous a tenu par la main, de la fierté qu'il a de vous voir aujourd'hui, d'avoir pu réussir, notamment dans votre métier. Et puis, tout à l'heure, on l'a évoqué, vous êtes électricienne. Il disait, voilà, personne ne sait que vous avez fait ce parcours. Alors, c'est votre frère qui ne tarit pas d'éloges, notamment concernant ce que vous avez eu à faire et le parcours que vous avez eu à traverser. Alors, qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme entrepreneur, femme leader aujourd'hui de voir quand même que votre entourage, vos proches vous félicitent notamment concernant le métier que vous exercez aujourd'hui? Waouh! Oui. Waouh! Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir toujours le ressenti de ses proches, notamment les proches comme la famille. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, énormément plaisir, parce que savoir que ce que tu fais est apprécié par l'entourage, ça te galvanise, ça te donne l'envie d'avancer. Voilà, il a tenu à parler en anglais et en français. Il me l'a dit. J'ai dit, bah écoutez, le Cameroun est un pays bilingue. Voilà, exprimez-vous comme vous voulez. De toute façon, on apprend ça à l'école, l'anglais et le français. C'est toujours notre même langage. Voilà, effectivement. Alors, nous allons prendre, n'est-ce pas, la dernière phase qui n'est autre que le quiz avec justement notre invitée qui n'est autre que Madame Mbango.
Avec le concours de la régie, nous en sommes au quiz. Alors, le quiz, c'est une rubrique où on parle de questions d'intérêt général. Et puis, on a une femme leader aussi. Elle va nous expliquer un peu comment est-ce qu'elle perçoit peut-être les problèmes qui sont présentés face à la société. Et peut-être aussi, en tant que femme leader, elle pourra nous donner son avis et peut-être un conseil aussi. Alors, on va commencer avec cette première question. Comment faire parler les femmes victimes de discrimination? Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de discrimination, qui se taisent, qui ont peur de s'exprimer. Il y a le regard de l'autre. Il y a aussi la confiance en elles qui disparaît. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait, n'est-ce pas, pour qu'aujourd'hui, les femmes qui sont victimes peut-être de violences psychologiques, physiques, mentales, puissent s'exprimer? Ok. Comme conseil, déjà, c'est pas facile quand une femme n'arrive pas à s'exprimer. C'est un monde qui va parce que la femme devrait s'exprimer. Mais pas, comme je dis souvent, s'exprimer comme femme. Parce qu'il y a ce côté-là, parfois on dit il y a violence, il y a discrimination, il y a tout ce qu'il y a, parfois. Mais je dis aux femmes, nous restons les femmes, nous respectons, mais nous exprimons. Donc ces femmes-là, moi je pense qu'il faut je sais pas comment, les sensibiliser, les encourager, les permettre de voir la vie autrement. Oui, donc les ouvrir les portes, comme je dis souvent, les ouvrir les portes. Ça peut être fait par qui? Par des femmes, des hommes? Vous pensez que ça peut être fait comment? Si aujourd'hui on a une femme par exemple qui est battue par son conjoint, ou une femme qui a son travail est discriminée, le salaire n'a pas, elle a peut-être des avances de son chef ou bien peut-être de ses collègues, comment est-ce qu'elle doit réagir selon votre regard? Il y a des organismes pour ça. Moi, je pense qu'il faut aller vers ces organismes, exprimer son mécontentement, son mal-être. Oui, son mal-être. Il y a des organismes pour ça. Bon, moi, comme je dis souvent, entre nous les femmes, essayons de nous exprimer. Parce que parfois, elles gardent ça pour elles. Et elles se pourrissent intérieurement. Il y a le regard de l'autre, il y a la famille aussi. Le contexte peut-être ne sait pas. C'est dans ce sens, mais il y a des organismes pour ça. Il faut avoir le courage d'y aller. Parce que tant que tu ne t'exprimes pas, tu meurs. Tu meurs intérieurement, en fait. Oui, donc, ça. Bon, on vous connaît, vous avez grandi dans un milieu d'hommes, ça c'est sûr, Madame Eyoum va s'exprimer. Alors, on va prendre la deuxième question. Que pensez-vous aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a quelques jours encore, on signalait qu'il y avait 25 Camerounais dont on ne retrouvait pas les traces, qui sont montés par bateau et qui ont disparu. On suppose qu'ils seraient peut-être décédés dans la mer. Aujourd'hui, il y a les voyages dans le désert et puis ils veulent traverser, retrouver l'Eldorado. Aujourd'hui, que pensez-vous de ce qu'on appelle immigration choisie? Il y a quelques années, on avait le président français Sarkozy qui parlait toujours, il mettait toujours en exergue l'immigration choisie. Alors aujourd'hui, on a des Africains qui veulent toujours traverser, et même nos confrères camerounais qui vont, mais qui n'arrivent peut-être pas, et quand ils arrivent même bien, ne sont pas très bien accueillis. Alors, selon vous, est-ce que le terme immigration choisie a sa place? Ouais. Oui, parce que c'est chez eux. Donc, si on décide d'émigrer chez eux, il faut que ça soit un choix. Vous êtes d'accord? Mais cette immigration clandestine dont je ne suis pas d'accord, parce qu'on se dit qu'il y a l'Eldorado de l'autre côté de l'océan, que c'est là-bas qu'on peut trouver cette menthe qui va venir du ciel. C'est bonheur, le bonheur. Voilà, il y a beaucoup d'argent. Sur place au Cameroun, là. Ben, vous en êtes de la preuve aussi, il faut le dire. Hein? Sur place au Cameroun, il y a l'argent. Il y a une mine ici au Cameroun. C'est juste parce que... L'orientation n'est pas bien faite, peut-être. Il y a l'orientation. Et il y a, comment dirais-je, ce côté aujourd'hui encore grave parce que le digital nous fait voir de toutes les couleurs de l'autre côté. Alors nos enfants se disent qu'il faut y arriver pour toucher du doigt. Mais ils savent ce qui se passe là-bas quand ils arrivent. C'est pas le racisme, la xénophobie, ils sont même pas acceptés. Oui, voilà. Ils sont pas acceptés.
Alors qu'ici au Cameroun... Bah écoutez, il faut écouter les conseils d'une dame qui a voyagé quand même, qui est allée dans ces pays européens. Et voilà, peut-être il faut aussi mieux sensibiliser parce que je pense qu'il y a peut-être aussi un côté orientation. Et puis le mythe qu'on a de l'Occident, le mythe qu'on a peut-être des pays dits développés qui quelque part poussent toujours nos concitoyens à aller, bon voilà, et puis on perd des talents, on perd des gens qui travaillaient, qui avaient des petits commerces ici, qui s'en sortaient même, mais qui ont préféré économiser, prendre l'argent des réunions et puis faire le chemin de la route. Pourtant, ici, on peut devenir millionnaire juste en persévérant, en étant déterminé, passionné et tout justement en faisant comme Madame Eyoum qui est là ici. Voilà, on travaille sur le Made in Cameroun. On va prendre donc cette dernière question. Selon vous, faudrait-il imposer un quota de femmes dans la gestion des affaires ou bien de la cité? Si on pouvait même tout donner aux femmes, c'est que c'est bien. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, est-ce que c'est probable, c'est possible de pouvoir avoir un quota de femmes? Ouais, il faudrait. Quelque part, ce n'est pas un peu de la discrimination selon vous parce non, que, en fait, le monde est fait d'un mixage. Il faut les hommes, il faut les femmes. Mais moi, je pense pour l'équilibre. Voilà, pour l'équilibre. Moi, je pense qu'on peut donner un quota un peu plus élevé pour les femmes. Déjà, le président de la République démocratique du Congo l'a fait. D'accord. Voilà, donc on peut donner un certain quota plus élevé aux femmes parce que la femme, c'est une gestionnaire d'origine, comme on dit. Oui. C'est une femme, la femme est d'abord de nature née gestionnaire, c'est de naissance, c'est la femme qui doit gérer ci, ça, organiser ci ou ça. Et je vous dis, avec les femmes, on a toujours des bons résultats en fait, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent. Oui. Mais quand des hommes vous entendent parler comme ça, on va dire, la femme est régie par les émotions, régie par les sentiments, elle peut réagir avec l'émotion et puis bien plus tard regretter. Mais pourtant, le président, notre voisin Tshisekedi, il a fait confiance aux femmes. Et voilà, aujourd'hui, vous en parlez même encore, vu que, voilà, on est quand même parqué sur l'information et la bonne aussi information, ici sur Info Télévision. Alors, nous arrivons donc au terme de cette édition. Mais avant de partir, Madame Eyoum, face à la caméra, quel est le conseil en tant que femme entrepreneur qui est en train de réussir avec la marque Moula et compagnie? Donneriez-vous à vos consoeurs qui souhaiteraient se lancer? Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes filles qui, quelque part, se sentent un peu perdues parce que peut-être elles ne sont pas bien orientées? Quel conseil donneriez-vous aussi à ces jeunes, même hommes qui veulent peut-être se lancer aussi comme vous dans l'entrepreneuriat? Vous êtes certes une femme, mais en fait, la femme et les hommes, nous sommes des composants de la société. Il faudrait peut-être quelque part aussi trouver cette égalité des sexes dont on parle le plus souvent. Alors, face à la caméra, donnez-nous un peu votre avis, votre ressenti, ce que vous pensez peut-être comme solution pour élaguer peut-être toutes ces tares qu'on rencontre dans la société. Bien, ce que je dirais, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Mais je dis, quand on est passionné, on peut faire quelque chose. Maintenant, la jeune génération, je les demande d'avoir des rêves et de pousser et d'arriver à réaliser leurs rêves. Parce que quand on n'a pas un rêve, on ne sait pas là où on va. Donc, tout ce que je demande, c'est de voir autour d'eux. L'entrepreneuriat commence partout. Tout autour de vous, il y a des besoins. Il y a des énormes besoins. Il suffit juste de les mettre en pratique, de développer. Il y a beaucoup de manquements. Donc l'entrepreneuriat, moi je pense que c'est l'avenir pour les femmes. Il faut qu'elles s'y mettent, qu'elles s'y jettent, mais qu'elles soient beaucoup informées et formées. Beaucoup informées, je le dis, et formées. Parce que peu de connaissances, on ne pourra pas y arriver. Donc, c'est le conseil que je donne aux femmes de beaucoup s'informer et de se former. Et là, les idées vont se créer parce qu'il y a un besoin. Il y a vraiment un besoin dans l'entrepreneuriat. Il y a un besoin, on a besoin. C'est un peu ce que je puisse dire, quoi. Merci beaucoup, s'informer, se former, avoir confiance en soi, être déterminé, avoir la passion, aimer ce qu'on fait. Ce sont les conseils là que nous a laissé Madame Eyoum Bango qui était avec nous aujourd'hui. Merci d'être passé chez nous et puis on vous dit bonne chance pour la suite de vos activités. Ok, c'est moi qui vous remercie.
Et on se dit peut-être à une prochaine fois. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Portez-vous bien, restez scotchés sur Info TV, car ici nous avons la bonne information. On dit merci à toute l'équipe technique, à la réalisation Ben Valls, à la supervision Dieu de Nevin. On dit aussi merci à Janvier qui était à la diffusion. Passez un bon samedi. On se dit à samedi prochain et surtout soyez sages. Et on dit joyeux Pâques à tout le monde aussi également, à tous les chrétiens du monde entier.